Jean-Paul Bret, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Villeurbanne, vous êtes aussi vice-président à la métropole. Alors, dans un entretien à l'Express, Gérard Collomb vient d'annoncer qu'il serait à nouveau candidat à la fois aux élections municipales et métropolitaines. Est-ce que vous pourrez à nouveau le soutenir, éventuellement, pour la présidence de la métropole? Ah bah écoutez, on verra, mais a priori, on n'est pas dans des dispositions très positives pour soutenir et La République En Marche et un ministre dont l'action au gouvernement, manifestement, n'a pas rencontré, en tout cas, mon adhésion. Et puis, je sais pas, je pense que ça sera... C'est quand même curieux que un ministre comme ça se pose la question, dit dans 6 mois, puisque c'est ça, je crois, après les européennes, oui, je vais juste après les démissionner. européennes. Ça pose quand même un peu la question du fonctionnement d'un gouvernement. Enfin, vous annoncez en sursis dans un ministère pendant 6 mois en disant je vais partir dans 6 mois. C'est quand même une situation qui est un peu incongrue. Je trouve qu'on oublie un peu de noter ça. Ouais, vous êtes là justement pour nous le dire ce matin. Ben voilà. Parce qu'on n'a jamais vu ça jusqu'à maintenant, le ministre qui annonce que dans 6 mois, il va s'en aller. Pour le fonctionnement du gouvernement, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Dites-moi, Jean-Paul Bret, à quelques mois près, vous avez le même âge que Gérard Collomb. Oui. Est-ce que vous serez aussi candidat au municipal ou aux autres élections métropolitaines? Écoutez, j'ai indiqué que je ne ferai pas ma décision au printemps prochain. Ah bah en même temps que Collomb partira Oui, du mais gouvernement. moi je ne suis pas ministre et je reste maire. Voilà, c'est un peu différent quand même. Bon. Vous connaissez-le. Voilà, et donc vous annoncerez, vous n'excluez pas d'être candidat. Je ne l'exclus pas. C'est la situation peut-être qui m'amènera qui influera sur mon choix. En tout cas, il y a une chose que on va noter, qui est un peu curieux aussi dans la déclaration de Collomb, où il dit je serai candidat au municipal et à la métropole. Mais la loi a changé et on ne peut pas être président de la métropole et en même temps maire de Lyon. Alors on peut sans doute être candidat sur les 2 listes, mais en même temps ça change quand même un petit peu les règles du jeu. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va changer un peu le paysage politique. Jean-Paul Bret, vous êtes resté fidèle au Parti Socialiste, vous êtes toujours un militant. À ce titre, vous combattez, on vient encore d'entendre, la politique que mène Emmanuel Macron. Est-ce que vous pourriez quand même faire alliance avec En Marche pour les élections locales? Aujourd'hui, je ne le pense pas. Je l'ai dit d'ailleurs assez clairement. Je pense que En Marche et Macron, mais c'est quand même un peu la même chose, sont quand même maintenant vraiment un gouvernement à droite et un gouvernement libéral. Je crois que d'ailleurs les électeurs de gauche qui ont voté pour Macron aujourd'hui, je crois que pour la plupart d'entre eux, ils voient la vérité. Mais ils ne reviennent pas au PS. Ils ne reviennent pas au PS, parce que la gauche est éclatée. Ça ne signifie pas que la gauche est en bonne situation, mais pour autant, je pense que la vraie nature de Macron, qui est quand même finalement un personnage libéral de droite assez classique, malgré ses propos sur le Nouveau Monde, je pense que c'est marqué. Je ne vois pas aujourd'hui partir dans une liste en alliance avec LRM, alors peut-être quelques personnes égarées de LRM qui voudraient revenir, ou ça c'est autre chose, mais en tout cas le mouvement lui-même, non. Et ça vous pose un problème aujourd'hui d'avoir comme premier adjoint un homme de droite? Puisque vous nous avez expliqué. Ça ne me pose pas de problème. Prosper Caballo, Oui, qui est oui, votre premier adjoint, est à En Marche. Oui, ça ne me pose pas de problème parce que lorsque nous avons été candidats ensemble au municipal, nous étions sur un contrat, donc les choses se déroulent normalement. Mais au terme des élections, enfin des prochaines élections, cette situation elle ne pourra pas rester la même, quels que soient les rapports personnels d'amitié et de confiance que j'ai avec Prosper Caballo. Jean-Paul Bret, un autre sujet qui a provoqué une réaction chez vous, l'Asvel et la couleur verte, cette couleur historique, il semble que les dirigeants de l'Asvel aient décidé aujourd'hui de l'abandonner, et vous trouvez ça regrettable? Est-ce que c'est au maire de Villeurbanne de décider de la couleur des maillots des joueurs de l'Asvel? Non, mais je peux quand même avoir un commentaire. Pour une ville comme Villeurbanne qui est attachée à ce club, qui en ce moment est à ses côtés pour monter un projet d'aréna, qu'il a toujours soutenu dans les moments difficiles. Donc exprimer un attachement à des couleurs, je trouve que c'est quelque chose comme ça. J'ajoute que vraiment tous les gens que je rencontre, les supporters, le concert est unanime. Vous êtes un conservateur. Si vous voulez, sur ce plan-là, je dirais plutôt que je considère que l'histoire d'une couleur, alors on ne demande pas à ce qu'il joue forcément en vert, mais que le vert ne subsiste pas sur le maillot d'une façon ou d'une autre.
Je pense que c'est pour reprendre un terme de basket, c'est une faute technique. Voilà. Bon, donc vous allez les inciter à... Je leur ai dit et je vais leur dire encore. Eh bien, vous venez encore de leur dire à l'instant. Jean-Paul Brett, je vous remercie. Merci.